Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 19 mai avec une réunion principale sur l'hippodrome de Saint-Cloud, un quintet, le prix de la Gloriette. Nous évoquerons ensuite la réunion 3 sur l'hippodrome de Vichy, la réunion 4 sur l'hippodrome de Vivo, sans oublier des coups de cœur à vous transmettre également en réunion 5 à Vincennes. Concernant le quintet, prix de la Gloriette pour des 4 ans, j'aime beaucoup le numéro 4, Carter & Go, qui lors de ses 3 dernières sorties dans les quintets a toujours figuré à l'arrivée, signant des podiums, une confirmation logiquement tendue, le 4 Carter & Go. On lui posera le numéro 3 Fermont, un protégé de Christophe Ferland, qui s'est classé 3e de Listed l'an dernier à Chantilly, également 2e de Listed à Chantilly, 3e de Listed à Bordeaux toujours l'an dernier. Pour ses débuts dans les handicaps, il mérite crédit. Le 5, Top Max, est un cheval régulier. Lors de ses 10 sorties publiques, il a signé à 9 reprises une place parmi les 4 premiers, deuxième d'un quintet également l'an dernier à Longchamp. Sa chance est évidente. Le numéro 2, Richemont, est un cheval qui avait remporté un quintet plus à Maison Lafitte l'an dernier, au mois d'octobre. Et depuis, il a pleinement confirmé en prenant plusieurs places, lui aussi de pouvoir être dans le coup. Le 7, Reliable Sun, un cheval qui n'a jamais terminé les plus loin que 5e, mieux encore, il affiche 7 podiums en 8 courses courues, un cheval qui, pour son unique sortie à Saint-Cloud, a gagné. Bref, ici, pour ses débuts dans les handicaps, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Pour les places, j'ai retenu le 8, Noxareno, qui a signé 3 victoires consécutives cet hiver sur des PSF et qui s'est classé 5e d'un quintet à Chantilly, toujours sur le sable au mois de mars à Chantilly. Attention également au numéro 1, Matandar, qui devra certes prendre du poids à ses rivaux du jour, mais c'est un cheval qui a des références à faire valoir dans ce genre de tournoi, même s'il n'a pas été revu depuis le mois de février, date de sa prestation infructueuse dans une listed à Cagnes. Il sera imprudent de l'écarter. Le numéro 18, en bas de tableau, me semble en mesure de bien faire, c'est Attirance qui a couru 4 quintets, résultat 3 podiums, même si elle n'a pas couru depuis le mois d'octobre, elle peut pas ici, pourquoi pas prendre une 4e, 5e place à Bellecote. En cas partant, on sera le numéro 10, Cressida. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 19 à Saint-Cloud, 4, 3, 5, 2, 7, 8, As et 18. Petit mot également à Saint-Cloud pour la 5e, avec une course pour AQPS. Alain Coetil est très bien représenté dans cette course, il pourrait placer plusieurs de ses protégés sur le podium. Je pense notamment au 501 Ghana, irréprochable depuis ses débuts, et lauréat du prix Jacques de Vienne. Au numéro 4, Goldie Star, qui vaut mieux que ne l'indique sa prestation dans Jacques de Vienne. Elle l'avait prouvé, elle aussi est tenue en estime par Alain Coetil. Attention également au 5, c'est Genola, également entraînement Alain Coetil, qui possède, elle, une tenue à toute épreuve, 501, 504, 505. Vichy, Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 105 Hercule Banham, qui est irréprochable depuis ses débuts, 3e, première, 2e, qui possède un chrono également intéressant sur cette piste de Vichy. Bref, ici, sa chance est évidente. Ce 105 devrait s'expliquer à mes yeux avec le 107 Head, qui vient de s'imposer à Cordemais. 105, 107. Dans la 6e, attention, 611 Dreus de Guess, qui vient de prouver sa forme en se classant 2e récemment sur ce tracé Vichy-Soie, c'était le 11 mai. Il devrait s'expliquer avec le numéro 8 Delila Chantin. Bruno Palot est confiant. Sa jument est irréprochable depuis ses prestations entremontées. 6 cours sous la selle, 4 victoires, plus 2 podiums, rêve du 100% de réussite. Concernant la 8e, attention au 816 Défi Pierre J, une valeur sûre dans ce genre de tournoi, un bon droitier, un cheval qui s'entend bien avec le Haut-Brivard, un cheval qui répète ses courses, il sera pieds nus. Le danger pour lui pourrait venir de sa cadette, à savoir Rebella Meters, une jument de 5 ans présentée par Jean-Michel Bazir, drivé Alexandre Brivard. Un bel engagement au premier échelon de départ. À mon avis, c'était un beau match poursuite qui nous attend avec le 809 Webella Meners et le 816 Défi Pierre J. Concernant Vivo Réunion 4, dans la 2e, j'aime beaucoup le 208 Denver du Châtelet, qui a trouvé sa voie remontée. Le cheval a couru 7 fois sous la selle pour 5 places parmi les 4 premiers, dont également une victoire et 2 places de 2e. Le cheval vient de se classer 2e à Lyon-la-Soie. Ici, en tout cas, il vient de se classer 2e, c'était le cours en mars ici. Pour son retour en piste, il mérite crédit. 208 Denver du Châtelet. Dans la Réunion 5 à Vincennes, dans la 2e, j'aime beaucoup le 12, Gelaticut, un très bon cheval, appelé à réussir au niveau groupe et au plus haut niveau à mes yeux. D'ailleurs, il s'est classé 2e du groupe 3 Privé Index courant février, ou le devancait le 208 Girolamo, qui à mon avis devrait être son principal opposant. Donc 2 chevaux qui selon moi se détachent, le 212 et le 208. Sylvain Roger qui présente Girolamo pourra également compter sur le 210 Gimme du Pomereux, qui avait devancé Girolamo à l'occasion de sa victoire dans le prix Belluno 2
courant janvier à Vincennes. Bref, ici, ces 3 chevaux devraient pouvoir former le podium à mes yeux. Le 8, le 10 et le 12 dans l'ordre du programme, deuxième course. Une épreuve de groupe. Épreuve de groupe également avec le prix Calmia, groupe 2 pour la jeune promotion. Le 409 Edgafel est selon moi le chef de file de sa promotion. Un cheval qui a malheureusement échoué dans le Critérium des jeunes, le prix Comte de Pierre de Montesson, courant février. Auparavant, le cheval avait couru 9 fois. Il avait couru 8 fois auparavant pour 6 victoires et 2 places de deuxième. Bref, son seul échec, il l'a enregistré dans le premier groupe 1 de l'année pour cette promotion. Il faut le reprendre en confiance. Il s'était montré rapidement fautif ce jour-là. Il aura soif de revanche. On lui opposera le 6 Hookerberry, deuxième du Critérium des jeunes. Le 407 Headbroken One, troisième de ce Critérium des jeunes, est très estimé par Luke Rollins. 407, donc 409, 407, 406, à mon avis, c'est a priori les 3 chevaux de la course. Attention également au début à ce niveau de compétition du 405 Odak Vedake, 4 courses, 4 victoires. Il sera à l'évidence intéressant à juger en pareille société. Donc 409, 407, 406, 405. Concernant la 6e, j'aime beaucoup le 608 Dulciné du Dollar, qui à mon avis trouve ici un lot à sa portée pour son retour trop monté. Elle devrait jouer la victoire. En fin de programme également dans la course pour amateurs. Attention au 805 et moi spécial. À mon avis, c'est un cheval qui a de la marge dans ce genre de tournoi réservé aux drivers amateurs. À mon avis, il doit pouvoir franchir le poteau en tête. Donc je résume tout ça pour Vincennes, Réunion 5. 208, 10, 12, 409, 407, 406, 405, 608 et en fin de programme le 805 et moi spécial. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.